Maintenant on n'a plus que 5 chats. On a 16 chiens actuellement. On peut monter à 30 chiens maximum par rapport à la taille du refuge. Alors sur notre refuge, on a fait adopter 519 animaux. Et on a eu presque 700 animaux à passer par le refuge. Parce que déjà, il y en a qui sont encore présents sur le refuge quand on fait les comptes des entrées de l'année. Et après, on fait des transferts entre refuges. Quand un animal a des difficultés à être adopté, on le transfère souvent dans une autre région, dans un autre refuge de la SPA. C'est en augmentation, mais les entrées ne sont pas en diminution. Cet été, c'était plus que l'été dernier. Il y a quand même eu cet été, il y avait plus 13% d'abandon. C'est rare. C'est bien, les gens vont de plus en plus dans les refuges. Alors, ils arrivent identifiés parce qu'en sortant de fourrière, à moins que ça soit un abandon, que l'animal ne soit pas identifié, mais c'est obligatoire normalement. Sortant de fourrière, ils sont identifiés. Et après, nous on les vaccine, on les stérilise, on les traite contre les puces, on les vermifuge. Donc ils vont forcément voir un vétérinaire. Comme on ne sait pas si l'animal a déjà été vacciné une fois dans sa vie, il y a un rappel de vaccin un mois après, donc il voit forcément 2 fois le vétérinaire normalement. Sauf s'il est parti avant un mois. Le principe des frais d'adoption, c'est la participation aux frais de vétérinaire. Et aux soins et à la nourriture aussi qu'on aura donné au refuge pendant ce temps. Voilà, 1 à 3 cours gratuits d'éducation canine en positif du coup. Et ils n'ont pas de durée limite dans les cours. Notre but, c'est vraiment de les aider et que le chien soit heureux et les gens. Quoi. En pourcentage sur l'année, je sais pas, c'est peut-être 2% quoi. C'est vraiment très faible quoi. Et donc on est 4 salariés à temps plein. Et après, au niveau des bénévoles, ils sont une vingtaine très actifs, une quarantaine d'actifs et une soixantaine d'inscrits. En fait, ce qu'on demande pour s'inscrire en bénévolat, on fait une réunion d'information où on présente un diaporama de l'ASPA en général déjà et ensuite de notre refuge principalement. Et là, on leur propose toutes les missions, les différentes missions qui existent. Le délégué enquêteur, le bénévole qui promène les chiens, celui qui aide au nettoyage. On a un club jeune aussi, donc celui qui encadre. On fait 4 réunions d'information dans l'année. Des fois, les gens attendent 2 mois avant de pouvoir venir à la réunion. Si le bénévole, s'il vient pas régulièrement, mais que c'est pour plusieurs années, c'est pas trop grave, il connaîtra le principe et tout. Par contre, on prend pas des bénévoles pour 2-3 mois. Ils viennent quand ils peuvent et quand ils veulent. Une fois qu'ils ont fait tout ça, ils adhèrent bien sûr, hein, parce qu'ils ont un dossier d'inscription, ils sont couverts par assurance en adhérant. Alors, le matin, c'est exclusivement consacré au nettoyage, qu'on soit bénévole ou salarié. Donc on nourrit les animaux le matin en arrivant, chat et chien c'est pareil. On donne les traitements s'il y en a. Et puis après on fait le nettoyage. Donc pour les chats, ça consiste à nettoyer une pièce complète. On a les chats qui viennent d'arriver qui eux sont en isolement dans les modules. Donc là on nettoie le module complet. Et les chiens, on nettoie le chenil, les box. Et du coup les chiens peuvent sortir à ce moment là. Mais sinon l'après-midi, on fait pas le même travail, là les bénévoles et les salariés. Parce que les bénévoles font les promenades de chiens. Et les salariés, on accueille le public, on répond aux mails, on répond au téléphone et on fait les adoptions. Et on renourrit aussi le soir. Ça évite l'ennui pour les animaux de nourrir 2 fois par jour. Par exemple, quand il y a le club jeune, souvent les jeunes nous aident à nourrir les chats. Le matin, celui qui vient en nettoyage chat va nourrir les chats souvent, hein, le bénévole. Et le soir, les bénévoles les plus habitués, qui viennent le plus régulièrement, vont nous aider à nourrir. Une fois qu'ils ont été formés à la promenade chien, sur le principe, tout bénévole peut promener n'importe quel chien. On a mis un code couleur,
de 3 couleurs différentes. Il y a le chien facile, très facile à promener. On a le chien plus difficile à promener, qui peut être un chien craintif ou un chien qui tire. La troisième couleur, là c'est pour le chien, il faut demander au salarié avant de le promener. Un chien qui a quelque chose de spécifique qu'il faut savoir avant promenade absolument. Par le principe, ils peuvent, une fois qu'ils ont été formés au chien, ils peuvent promener tous les chiens. Après, il y en a, ils promènent que les chiens faciles parce qu'ils ne se sentent pas en capacité de promener les autres chiens. Les bénévoles sont hyper importants dans les refuges, parce que s'il n'y a pas de bénévoles, les chats ont moins de câlins, les chiens ne sont pas promenés l'après-midi. Être bénévole, c'est s'investir au niveau de la SPA, mais il faut toujours garder en tête que les animaux vont être adoptés, que même si on s'y attache, le but c'est pas qu'il reste en refuge parce qu'il est malheureux en refuge, il peut être quand même plus heureux en famille.